Invité de notre journal, Henri Baudet-Warou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat dans la seconde circonscription. Qu'est-ce qui motive votre engagement dans cette bataille des législatives? Je souhaite une bonne soirée à la famille. Donc, ce qui me motive en tant que pasteur de l'Église, c'est parce qu'il y a plusieurs constats qui ont été faits par les forces vives. Je représente un peu les forces vives, les associations, les églises, ceux qui sont sans voix. Donc, plusieurs constats par rapport en 40 ans presque de l'accord de Matignon-Nouméa. Les autochtones ne sont pas encore pleinement satisfaits par rapport à leur existence, mais leur vécu et par rapport à la civilisation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Vous dites qu'il y a un décalage entre le discours politique et l'action. Des exemples concrets? Le Rassemblement autochtone Souveraineté partagée défend les droits du peuple autochtone. Donc mon projet avec Germaine Nemia qui se trouve dans la première circonscription, c'est de l'application intégrale des 46 articles qui prend en compte le droit du peuple autochtone dont nous faisons partie. Il y a 500 millions d'habitants dans le monde entier. Donc, le constat qui est fait ici à partir du peuple autochtone, parce que le peuple autochtone, c'est le peuple kanak lui-même. Et même si on vit en communauté ou en destin commun, on peut dire, mais on a constaté que le décalage, c'est dû au fait de la vie au quotidien par rapport à l'école, par rapport à l'échec scolaire, par rapport à 90% des jeunes Kanaks autochtones qui sont incarcérés, sont issus des milieux mélanésiens. Donc on dit comme ça que s'il y a tous ces échecs-là, c'est parce que le peuple autochtone n'a pas été compris et il n'est pas pris en compte. Justement, en 30 ans d'accords successifs, selon vous, rien n'a réussi à résoudre le clivage, et je parle d'autre chose, entre non-indépendantistes et partisans de l'indépendance. Dans votre programme, qu'est-ce que vous préconisez? Nous, on veut être un peu la voix des rassembleurs, hein, de ceux qui rassemblent. On a fatigué, marre des blocs. Donc on veut dire qu'il faut sortir de ce contexte dans lequel maintenant on vit, parce que bientôt on arrive à l'épuisement de l'accord de Nouméa. Donc c'est trop facile de toujours brandir les spectres de l'indépendance ou pas indépendance. Donc on dit comme ça qu'on est pour la souveraineté. Oui, bien sûr, on est pour. Moi, je suis pour la souveraineté, mais on ne peut pas parler de souveraineté aujourd'hui ni de référendum tant que le peuple va mal. Donc c'est un peu le message que nous, on veut apporter pour sensibiliser. Et on pense qu'au travers des élections législatives, c'est un palier dans lequel on va apporter les doléances du peuple autochtone. Monsieur Baudet-Warou, quels sont vos projets pour la Nouvelle-Calédonie? Nous avons beaucoup de projets. Il faut savoir que les 46 articles comportent beaucoup de choses, habillent l'autochtone. Et quand je parle de droit, parce qu'il y a un droit, l'article 75 dans le droit de la Constitution française qui reconnaît le Kanak. Mais le problème, c'est que ce droit-là n'a pas été habillé depuis qu'il a existé. Donc aujourd'hui, on essaye d'habiller ce droit-là en créant un droit, mais qui n'existe pas en fait, parce que un droit ne peut pas venir superposer sur un autre droit. Donc c'est pour ça. Toute dernière question, M. Baudet-Warou, vous parlez de peuple autochtone, mais les autres alors, qu'est-ce que vous en faites? Les autres, on pense que nous, le destin commun, comme on veut le dire, nous on l'a vécu avant même l'arrivée de la religion et de la colonisation. Les gens d'ici sont pacifiques, donc je veux dire qu'il n'y a pas de problème. Le destin commun, on le vit tous les jours, nous, le peuple autochtone. Mais aujourd'hui, on dit comme ça qu'on sensibilise d'abord, on veut interpeller l'Assemblée. Le message que nous portons, c'est que le peuple autochtone, si lui va mal, tout le reste va mal. Donc c'est pour ça qu'on est un peu la voix, parce qu'on pense que l'autochtone lui-même est oublié dans cette affaire. Il est oublié dans les accords. C'est dommage, c'est triste, parce que moi, si jamais on conteste demain ce que nous portons, on va dire que le bilan. Quel est le bilan? Monsieur Baudet-Warou, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation.